Homer, jour 10. Nous sommes le 25 Nissan et comme vous le voyez, nous sommes dans la campagne genevoise. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 1 de Pirkei Avot, Mishnah 10. Une Mishnah très courte. Shemaya et Avtalion reçurent d'eux la tradition. Shemaya dit « Aime le travail, aie les honneurs et ne te fais pas connaître du pouvoir. » Le thème du travail, c'est le thème aujourd'hui. Il y a 2 jours, c'était la fête du travail. Comment avez-vous vécu ce jour-là? Avez-vous travaillé plus? Comme à Munich pour la fête de la bière, on boit beaucoup de bière. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé? Ou est-ce que comme dans la plupart des pays, mais pas en Suisse peut-être, vous avez travaillé? Le travail concerne tout le monde. Et dès l'accouchement, c'est un mot qui apparaît. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, le travail commence, vite, vite, dans la salle d'opération, dans la salle d'accouchement. Et le travail continue toute notre vie. Dès qu'on arrive à l'école, et quelquefois nos parents avant l'école nous donnent des choses à faire, jusqu'au dernier jour de notre existence sur Terre. Le travail est un mot qui quelquefois peut faire peur. Et aujourd'hui, on peut se demander quelle est la place du travail dans ma vie. C'est le but. Cette vidéo s'appelle Oneg travail versus Oneg Shabbat parce que demain c'est Shabbat. Demain c'est le jour où on glorifie le repos. C'est la journée très importante en famille, dans la synagogue, en communauté, en couple, avec les amis. Et on se recentre aussi sur soi-même et sur Dieu. Et on réfléchit à notre vie. Je voudrais m'adresser donc à toutes les personnes, les enfants, les adolescents, vous avez peut-être du travail aujourd'hui, le bac approche peut-être, les adultes comme moi, les chômeurs, ceux qui n'ont pas de travail. Dans le monde chrétien d'où je viens, dans la communauté où j'étais il y a longtemps, on disait que chercher un travail, c'est déjà un travail. Donc bon courage à ceux qui cherchent. Et pour tous les autres, bon courage aussi aujourd'hui. Je m'adresse aussi aux retraités. Je pense notamment à mon ami qui est né de l'autre côté de la Méditerranée, qui habite pas très loin de la frontière, et qui me disait un jour « Fred, si tu voyais mon emploi du temps, j'ai encore plus d'activités que lorsque je travaillais à l'usine, dans les ateliers. » Donc bonne journée aussi à toutes les retraités, hommes ou femmes. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que le travail? Il y a la version marxiste, les versions économistes, politiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la version du Talmud premièrement. Le Talmud enseigne qu'il y a 39 actions qui définissent le travail. Ces 39 actions ont été définies par les sages selon la construction du Mishkan, du tabernacle. Ce sont donc des actions qui sont liées au sacré. Évidemment, avec l'évolution technologique, avec l'histoire, les sages d'Israël ont réfléchi à ces actions. Imaginez, lorsque l'électricité est arrivée, le débat chez les sages, dans les synagogues. Et le Talmud, les sages en parlent, et dans les communautés, vous savez qu'il y a certaines choses qui ont été mises en place. Et c'est toujours comme ça dans la pensée juive, c'est toujours comme ça. On réfléchit, on est toujours en mouvement pour respecter la Torah, mais toujours suivre les évolutions de la société. Il y a une autre définition. Le Rav Emmanuel parle souvent des lois de la physique. Peut-être vous avez déjà entendu des draches où il nous parle de la lumière et des ténèbres, où il nous parle de la physique quantique. Il nous parle de ses amis avec qui il en parle. Donc la physique, la science, a une autre définition du travail. C'est une équation toute simple qui peut nous aider
qui peut vous aider à savoir où vous en êtes. Le travail, selon la science, c'est W égale F fois L. C'est-à-dire que c'est une multiplication, une combinaison de la force que vous allez déployer et de la distance que vous allez parcourir. En ce moment, j'ai parcouru déjà une distance dans les campagnes. Et regardez, ça continue, c'est extraordinaire cette campagne. Voilà, j'ai parcouru une distance. Et puis j'ai marché et je tiens une perche avec le téléphone, j'ai une certaine force. Et je commence à être essoufflé, ça recommence, encore le club de fitness. Voilà, donc d'une certaine façon, je travaille. Évidemment, tout est lié à la force que vous déployez et à la distance que vous allez parcourir. Les sages d'Israël ont aussi travaillé sur la distance pour la vie sociale dans les villes modernes. Étudiez cela, cherchez, posez des questions. En tout cas, dans cette Mishnah, les sages nous demandent d'aimer le travail, de réfléchir à notre travail et de le considérer. C'est très facile de dire « Oneg Shabbat »,« Shabbat Shalom »,« Bon Shabbat », ça c'est facile. Est-ce que c'est plus facile de dire « Bon travail »,« La paix dans ton travail »,« Profite de ton travail ». Shaoul est un exemple incroyable pour nous. Quelquefois, on pense que aimer Dieu, servir Dieu, c'est toujours être dans les Écritures. Avoir 24 heures de libre pour parler, pour renseigner, pour étudier, pour rencontrer. L'apôtre Shaoul, le Rav Shaoul l'a fait bien sûr. Mais relisez Actes chapitre 18. En Actes chapitre 18, il est dit que Shaoul était constructeur de tentes. Moi, j'ai mis un chapeau que j'ai acheté chez Decathlon. Peut-être, si Shaoul était au 21e siècle, il travaillerait chez Decathlon pour faire des tentes Quechua ou autres. Peu importe, mais il travaillait. Et en Acte 18, on voit même qu'il a été employé dans une PME, la petite entreprise de Aquilas et Priscilla. Voilà, Acte 18. Donc le travail fait partie de notre vie, le travail fait partie de notre foi. Et en se préparant pour Shavuot et en se préparant aussi pour le Shabbat, oui, on ne travaillera pas demain. Mais rien ne nous empêche de nous poser des questions aujourd'hui et après le Shabbat sur le travail que nous faisons, la place qu'il a dans notre foi. Et est-ce que ce travail nous amène vers Dieu ou nous éloigne de Dieu? Shaoul n'avait aucun problème à travailler et on ne peut pas dire qu'il était éloigné de Dieu. Il a eu des périodes où il n'a pas travaillé, il était soutenu par des communautés. Tant mieux si vous qui regardez la vidéo, vous êtes soutenu par une communauté. Et quelquefois, il devait travailler, notamment dans la PME de Priscilla et Aquilas, pour subvenir à ses besoins. Et ensuite, le jour du repos, aller dans les synagogues pour annoncer la voix, comme il est écrit dans le livre des Actes. Je souhaite à tout le monde une bonne journée, bonne préparation de Shabbat, et on se retrouve demain pour célébrer ensemble Shabbat dans une autre vidéo. Bonne journée à tout le monde et bon travail pour ceux qui vont au travail.